Et si ta foi n'était qu'une illusion? Et si derrière les plus belles paroles et les plus grands noms se cachèrent des vérités que personne n'ose affronter? Aujourd'hui, je vais te révéler l'histoire d'un jeune homme dont la vie pourrait bien être le reflet exact de la tienne. Timothée, né entre deux mondes, écartelé entre la foi chrétienne de sa mère et la philosophie grecque de son père, élevé dans la tension, poussé par le doute, jusqu'au jour où une rencontre divine changea tout. Mais attention, cette transformation ne s'est pas faite sans douleur. Persécution, trahison interne, crise d'identité et un héritage spirituel aussi lourd qu'un manteau de feu. Ce que tu vas entendre maintenant dépasse une simple biographie biblique. C'est une jornada de foi que peu sont prêts à vivre. Timothée ne fut pas simplement le disciple de Paul. Il fut le seul héritier de son énigme finale, celle qu'il dut résoudre seul, dans le silence, dans les larmes et dans une foi nue devant Dieu. Si tu t'es déjà senti perdu entre deux identités, si tu portes un passé que tu ne comprends pas, si tu ressens un appel vocationnel, mais que tout en toi crie que tu n'es pas prêt, alors ce message est pour toi. Reste jusqu'au bout, car cette vidéo va te révéler comment Dieu transforme un jeune incertain en pilier spirituel, comment il utilise la douleur familiale pour forger des leaders éternels, et pourquoi certains secrets ne sont confiés qu'à ceux qui osent ne pas fuir la nuit. Mais avant de commencer, sache que plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à ce canal. Si tu crois que ce type de contenu peut nourrir ta foi, te faire grandir et t'aider à comprendre les vérités cachées de Dieu, abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre. Active la cloche pour ne rater aucun épisode, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais ta perception de ta propre mission spirituelle. On raconte qu'à Lystra, dans une maison modeste au carrefour des cultes, naquit un jeune garçon nommé Timothée. Dès son plus jeune âge, il fut plongé dans une tension silencieuse entre deux héritages puissants. D'un côté, sa mère, Eunice, une femme juive pieuse, lui transmet la Torah, les prières anciennes et l'amour du Dieu d'Israël. De l'autre, son père, un homme grec, nourrissait son esprit de philosophie, de logique, de rhétorique. Ainsi, Timothée grandit dans une dualité culturelle marquée, tiraillé entre une foi chrétienne naissante et une raison grecque éclatante. Cette tension devint le terreau fertile de ses doutes spirituels, car il se demandait souvent s'il devait écouter son cœur ou sa raison, sa mère ou son père, Dieu ou les hommes. Il faut imaginer ce que cela signifie pour un jeune garçon d'entendre d'un côté l'appel de la foi chrétienne et de l'autre les chants de la logique grecque. La ville de Lystra, témoin silencieuse de ses premiers pas, devient le théâtre de ses conflits internes. Comment concilier les enseignements de la foi reçus sur les genoux d'une mère juive fervente avec les discours philosophiques d'un père qui ne croyait pas aux écritures sacrées? Ce tiraillement forge en Timothée une profondeur d'âme particulière. Il commence à percevoir la complexité de sa mission divine, car il n'est pas simplement un disciple parmi d'autres. Il est un pont vivant entre deux mondes en apparente opposition. C'est dans ce contexte délicat qu'il apprend très tôt la valeur du sacrifice. Chaque prière murmurée dans la nuit, chaque question restée sans réponse, chaque conflit silencieux autour de la table familiale devient une préparation mystérieuse. La foi chrétienne ne lui est pas imposée, elle s'infiltre doucement dans son cœur comme une révélation, malgré ses doutes spirituels croissants. Timothée est alors ce jeune homme éveillé, qui regarde vers les cieux tout en gardant les pieds dans un sol divisé. Il n'est pas encore un disciple de Paul, mais déjà, l'Esprit de Dieu travaille dans son âme, et voilà qu'un appel vocationnel commence à bourdonner dans son esprit. Pas celui d'un ange dans un rêve, mais celui d'un vide intérieur, d'un sentiment persistant que sa vie n'est pas ordinaire. Il se sent jeune, certes, mais il perçoit déjà que le legado apostolique ne se transmet pas par le sang, mais par la foi. Être fils d'un père grec n'est pas un obstacle, c'est une énigme à déchiffrer. Il ne sait pas encore que cette identité complexe, marquée par la persécution invisible entre la loi et la liberté, fera de lui un leader spirituel, forgeron de sa propre destinée. Ce chapitre de sa vie nous interpelle profondément. Car qui d'entre nous n'a jamais senti ce tiraillement entre ce que l'on nous a enseigné et ce que l'on croit véritablement? Timothée, enfant de Lystra, devient peu à peu le miroir de ceux qui cherchent la vérité dans un monde de contradictions. Sa jornada de foi ne commence pas avec des miracles ou des visions, mais avec un simple conflit intérieur. Et souvent, c'est là que Dieu agit le plus puissamment. Mais ce n'est que le début, car un jour, une voix va bouleverser son univers. Il avait 12 ans, l'âge où l'enfant juif est appelé à devenir responsable devant Dieu, à entrer dans la Torah comme dans une alliance vivante. Pour Timothée, pourtant, ce passage ne se fit pas avec une simple cérémonie. Non, ce fut par une rencontre. Un homme s'approcha de Lystra, les pieds usés par des kilomètres de mission et le regard brûlant d'une conviction céleste. Son nom, Paul.
Et lorsqu'il parla pour la première fois dans la place publique, ces mots transpercèrent l'âme de Timothée comme une flèche divine. Le jeune garçon sentit une révélation l'envahir. Ce n'était pas simplement de la parole, c'était du feu. Mais avec l'appel vient le prix. Ce jour-là, le jeune Timothée sentit que sa vie venait de basculer, car répondre à cet appel vocationnel, ce n'était pas seulement admirer un apôtre de loin, c'était tout quitter. Sa maison, ses repères, ses lectures grecques, ses chants d'enfance, et surtout, sa famille. Sa mère Judia, en larmes, mais bénissante. Son père grec, silencieux, incompréhensif, blessé dans son orgueil. Il fallait du courage spirituel pour se lever et dire oui à l'invisible, à l'inconnu. Mais c'est souvent ainsi que commence une jornada de foi, par une décision qui coûte tout ce qu'on a. Cette décision n'était pas guidée par la logique, mais par une foi chrétien en germination. Ce genre de foi qui ne répond pas à toutes les questions, mais qui pousse quand même à avancer. Paul ne lui promit pas richesse ni confort. Il lui parla de persécution, de sacrifice spirituel, de legado apostolique. Et pourtant, Timothée n'eut pas peur. Il vit en cet homme quelque chose de plus grand que la philosophie grecque ou les traditions de son enfant. Il vit un homme transformé, habité, consumé par une mission divine. Et cette mission résonna dans son propre cœur. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Certains l'ignorent, d'autres le fuient. Mais Timothée, lui, le prit comme une révélation personnelle. Ce jour-là, il comprit que suivre Paul ne serait pas une simple aventure spirituelle. Ce serait une transformation identitaire. Il ne serait plus simplement le fils de son père, ni même seulement le disciple de Paul. Il allait devenir un héritier spirituel, un canal de la lumière dans un monde obscur. Et ce choix allait le mettre sur une route semée de conflits internes, de doutes spirituels, mais aussi de grâce. Le prix du choix, voilà ce que beaucoup oublient. Dire oui à Dieu, c'est parfois dire non à tout le reste. Mais c'est ce non qui ouvre les cieux. Et Timothée, à 12 ans, l'avait compris mieux que bien des hommes. Ce jour-là, il posa ses premiers pas hors de Lystra, non pas pour fuir sa ville, mais pour suivre sa mission divine. Et ce qu'il allait découvrir, c'est que tout appel véritable commence par une séparation douloureuse, mais finit par une communion éternelle. Cependant, la route s'annonce bien plus périlleuse qu'il ne pouvait imaginer. À peine avait-il quitté Lystra, que Timothée fut confronté à une réalité plus crue que tous ces livres grecs ou rouleaux hébreux n'avaient jamais osé lui décrire, la persécution. Ce mot qu'il avait entendu dans les prières de sa mère ou dans les discours enflammés de Paul prenait soudainement chair. Il vit de ses propres yeux des croyants pourchassés, battus, humiliés, certains traînés hors de leur maison, d'autres lapidés en plein. Ce n'était plus une théorie spirituelle, c'était un fardeau sanglant porté par ceux qui avaient choisi de suivre la foi chrétienne jusqu'au bout. Un jour, alors qu'il traversait une petite ville romaine, un frère en Christ, jeune et fervent, fut capturé. Timothée, impuissant, assista à son supplice. Il se souvenait encore du regard de cet homme, rempli de courage spirituel, chantant malgré la douleur, les yeux levés vers le ciel. Ce moment brisa quelque chose en lui, mais il le forgea aussi. C'est dans ses sacrifices spirituels qu'il comprit la profondeur de la mission dans laquelle il s'était engagé. Ce n'était pas un simple chemin de paix, c'était une guerre invisible contre les ténèbres, une jornada de foi marquée de sang et de larmes. Paul, dans sa sagesse d'apôtre, ne cacha jamais les dangers. Il lui dit un jour, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3,12. Et ce verset, plus tard, Timothée l'écrira lui-même. Mais sur le moment, ce n'était pas une promesse réconfortante, c'était une réalité brutale. Il dut apprendre à se fortifier dans la prière, à s'ancrer dans les Écritures, à puiser dans sa héritage spirituel la force de ne pas fuir. Car fuir, c'était trahir le legado apostolique qu'il avait accepté de porter aux côtés de Paul. Chaque cri entendu, chaque regard terrorisé qu'il croisait, chaque corps sans vie qu'il aidait à ensevelir, devenait un rappel. Sa mission divine n'était pas une fiction. Elle avait un prix, et ce prix se payait avec sa propre vie, jour après jour. Timothée n'était plus seulement un jeune disciple, il devenait un témoin des souffrances du Christ dans ses frères, un témoin du mystère d'une foi qui transforme même la douleur en espérance. Dans la persécution, il ne vit pas seulement la haine des hommes, il vit l'intensité de l'amour de Dieu, prêt à tout pour sauver. Mais dans cette mer de douleur, une graine germait, celle de la transformation intérieure. Timothée apprenait que la véritable identité spirituelle ne se forçait pas, elle se révélait dans le feu de l'épreuve. Et plus il avançait, plus il comprenait que l'héritage qu'il portait était taillé dans l'obéissance et non dans le confort. Pourtant, ce n'était que le début, car les épreuves les plus difficiles ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles se glissent dans le cœur, comme un doute silencieux, prêt
prêt à tout ébranler. C'était une nuit sans lune, quelque part sur les routes poussiéreuses de l'Empire. Timothée, fatigué, avait veillé plus longtemps que les autres, cherchant à méditer les paroles de Paul et à prier en silence. C'est alors qu'un homme s'approcha, encapuchonné, mystérieux, presque irréel dans son allure. Il ne se présenta pas, ne donna pas de nom, mais ses paroles, elles, étaient tranchantes comme une lame bien affûtée. Il insinua des choses, des doutes, des soupçons sur Paul. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Et si ce grand apôtre n'était qu'un manipulateur de plus, jouant des mots pour amasser du pouvoir? Ainsi s'ouvrit une brèche dans le cœur du jeune disciple. Timothée tenta de rejeter ces murmures, mais ils s'étaient déjà enracinés. Durant les jours qui suivirent, une crise spirituelle s'installa en lui. Il repensait à tout, au discours de Paul, à sa propre décision de le suivre, à la mission divine qu'il avait acceptée avec tant de ferveur. Et si ce n'était qu'un mirage, il commença à observer Paul autrement, ses gestes, ses silences, ses choix. Ce regard neuf, pollué par la suspicion, devint un fardeau. Le courage spirituel qui l'animait sembla faibli face à ces doutes spirituels insidieux, comme des ombres rampantes dans sa conscience. Mais ce moment d'obscurité avait aussi un rôle à jouer, car tout héritage spirituel véritable doit passer par l'épreuve du discernement. Timothée apprit à ne pas suivre aveuglément, mais à chercher en Dieu les confirmations. Il passa plus de temps dans la prière, plongea dans les Écritures, méditant des passages comme Proverbe 3:5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il comprit que même les discipulos pouvaient se perdre sans cette encre. Sa jornada de foi prit alors une teinte plus mature, moins émotionnelle, plus enracinée. Paul, loin d'être irrité, perçut en Timothée ce trouble intérieur, et au lieu de le condamner, il lui parla avec tendresse. « Éprouve tout, retiens ce qui est bon. » 1 Thessaloniciens 5:21. Ce simple verset, partagé au bon moment, dissipa peu à peu la brume. Timothée réalisa que la foi chrétienne ne consiste pas à ne jamais douter, mais à avancer même lorsque l'ombre nous frôle. Ce n'était pas une faiblesse, mais une étape nécessaire pour devenir un leader éclairé, capable d'enseigner sans fanatisme, avec humanité. Et ainsi, à travers le mystère de cette rencontre sombre, Dieu permit une révélation plus profonde. Timothée ne suivait pas Paul, il suivait Christ en Paul. Cette nuance changea tout. Il devint alors capable de faire la différence entre l'homme et la mission, entre l'instrument et le maître. Mais à peine avait-il regagné cette paix intérieure qu'un événement bien plus dévastateur allait secouer sa confiance. Car parfois, le véritable danger ne se cache pas derrière un capuchon, mais dans le sourire d'un frère de route. Le visage de Démas était celui de la fraternité, toujours souriant, généreux, impliqué dans les tâches du jour, fervent dans les prières du soir. Timothée lui avait confié ses pensées les plus intimes, partagé ses doutes spirituels, ses espoirs, ses combats silencieux. Aux yeux de tous, Démas était un modèle de disciple. Pourtant, c'est souvent dans le cœur des plus proches que se cachent les trahisons internes, les plus dévastatrices. Et ce que Timothée allait vivre allait laisser une cicatrice qu'aucune prière n'effacerait totalement. Une nuit, alors que le groupe s'apprêtait à quitter une ville où la persécution s'intensifiait, les soldats romains surgirent soudainement. Ils savaient exactement où frapper, qui arrêter, à quel moment. Ce fut un carnage spirituel. Plusieurs frères furent capturés, Paul lui-même emprisonné. Timothée, sauvé de justesse, apprit plus tard que c'était Démas qui avait parlé pour une poignée de comme Judas avant. Cette trahison bouleversa non seulement le groupe, mais toute la jornada de foi de Timothée. Comment pouvait-il encore faire confiance, même à ceux qui partagèrent le pain et les larmes à ses côtés? Le courage spirituel n'est pas seulement nécessaire face aux ennemis extérieurs, il est vital quand le coup vient d'un frère. Timothée se replia en lui-même. La mission divine semblait soudainement pleine de pièges. Comment avancer sans être trahi à nouveau? Mais dans ce chaos, une voix intérieure, douce mais ferme, lui rappelait les paroles de Jésus. « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive, mais il faut qu'il arrive. » Matthieu 18:7. Oui, même cela faisait partie du plan de Dieu. Et même les révélations les plus douloureuses peuvent ouvrir des portes cachées vers la maturité. Ce fut dans la solitude qui suivit que Timothée comprit une chose essentielle. Sa foi chrétienne ne devait pas être ancrée dans les hommes, mais dans Dieu seul. Paul, enchaîné mais encore vivant, lui envoya un message. « Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. » 2 Timothée 4:10. Et là, tout prit sens. La dualidade culturelle que Timothée portait en lui, entre esprit grec et foi juive, était aussi celle que Démas n'avait jamais su gérer. L'amour du monde peut sembler raisonnable, séduisant, même justifié, mais il tue l'héritage spirituel silencieusement. Et donc, au lieu de se laisser consumer par l'amertume, Timothée choisit le pardon. Non pas une naïveté aveugle,
mais un acte de puissance spirituelle. Il pria pour Démas, il pleura pour lui. Il apprit que le véritable leader n'est pas celui qui ne souffre, mais celui qui transforme la douleur en source de lumière pour les autres. Et alors qu'il visitait Paul en prison, les bras encore tremblants de chagrin, il reçut une nouvelle parole qui allait changer à nouveau le cours de sa vie. Une exhortation brûlante qui le placerait, pour la première fois, à la tête de ceux qu'il suivait jusqu'à. Le silence qui suivit l'arrestation de Paul résonnait plus fort que les chaînes. Pour Timothée, c'était comme si l'axe de son monde spirituel venait de se briser. Son maître, son père dans la foi, son repère dans les tempêtes, désormais derrière les barreaux, et lui, resté dehors, avec des cœurs brisés autour de lui, une communauté désemparée et un vide écrasant dans l'âme. Il n'avait rien demandé, et pourtant, les regards se tournaient envers lui, sans titre, sans expérience. Il se retrouva leader, non par ambition, mais par nécessité. Et parfois, c'est ainsi que Dieu appelle. Dans le creux de la persécution, il fait naître la vocation. Timothée hésita, il douta. Il se demanda si la foi chrétienne qui bouillonnait en lui serait assez forte pour porter d'autres. Il se souvenait encore de ses doutes spirituels, des murmures du passé, des blessures ouvertes par la trahison de Démas. Et pourtant, dans ce fracas intérieur, une lumière douce persistait, celle de la mission divine. Il n'était pas prêt, mais il était appelé. Il comprit alors que le vrai courage spirituel ne vient pas de la confiance en soi, mais de la certitude que Dieu pourvoit quand l'homme fléchit. Dans cette période d'épreuve, Timothée retourna visiter Paul en prison. L'apôtre, affaibli mais rayonnant, lui tendit une lettre. Ce n'était pas un adieu, c'était un passage de flambeau. Paul lui dit « Combat le bon combat, retiens la foi ». 1 Timothée 6, 12. Et dans ces mots, Timothée lut plus qu'un encouragement. Il lut une révélation. Ce n'était plus le temps de suivre, c'était le temps de transmettre. Son héritage spirituel, jusque-là porté en silence, devait maintenant être proclamé, enseigné, vécu devant tout. Il commença à enseigner, à fortifier les faibles, à répondre aux doutes avec patience, à consoler ceux qui pleuraient. Il ne parlait pas comme Paul, il ne prêchait pas avec le même feu, mais il avait quelque chose d'unique, la douleur transformée en sagesse. Il savait ce que c'était de douter, de perdre, d'être trahi, de se sentir trop jeune, trop fragile, trop humain. Et c'est cela qui fit de lui un leader authentique. Il devint pour les autres ce qu'il avait reçu de Paul, un roc au milieu des secousses. Non pas invincible, mais profondément humain, et pourtant profondément ancré en Dieu. Et c'est là que se manifesta l'essence même de la jornada de foi de Timothée. Être forgé dans l'absence, affermi dans la solitude, éveillé par l'épreuve. Car parfois, Dieu nous dépouille de nos piliers pour nous apprendre que c'est lui, et lui seul, notre fondation. Timothée accepta alors cette croix, non comme un fardeau, mais comme une réponse à son appel vocationnel. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'une révélation familiale, dissimulée depuis des années, allait bientôt secouer jusqu'aux fondations de son identité. Un jour, au détour d'un vieux marché de Pergamin, Timothée mit la main sur un rouleau ancien, jauni par le temps, scellé d'un symbole qu'il connaissait depuis l'enfance, celui de la maison de son père. Curieux et troublé, il l'ouvrit. Ce qu'il y lut fit trembler ses genoux. Des noms, des lieux, des dates, et parmi eux, celui de son propre père, mentionné comme collaborateur dans une campagne contre les chrétiens de Lycaonie, une révélation dévastatrice. L'homme qu'il avait respecté, même dans la divergence, se révélait être un instrument de la persécution. Un voile se déchira, et l'enfant divisé entre deux mondes vit son passé s'effondrer. La dualidade culturelle que Timothée portait depuis toujours prit une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement une tension entre deux héritages spirituels, mais un conflit de sang, un dilemme intérieur entre loyauté familiale et héritage spirituel. Comment pouvait-il continuer à prêcher la foi chrétienne avec une lignée entachée? La douleur fut profonde, car il ne s'agissait plus de suivre Paul, ni de diriger une communauté. Il s'agissait maintenant de survivre à soi-même, à cette crise identitaire qui menaçait de tout emporter. Ses doutes spirituels reprirent corps. Et s'il n'était qu'un imposteur au service de causes qu'il ne comprenait même pas, mais c'est là que l'esprit vint souffler. Il se rappela d'Abraham, père de la foi, appelé à quitter sa terre et sa parenté. Genèse 12. Il pensa à Moïse, élevé dans le palais de ceux qui tuaient son peuple, mais choisi pour les délivrer. Et alors, une révélation plus grande s'imposa. Dieu n'utilise pas les lignées parfaites, il choisit les cœurs disponibles. Il ne demande pas des racines pures, mais des fruits de justice. Et Timothée comprit qu'il n'était pas défini par les fautes de son père, mais par l'appel vocationnel inscrit dans les cieux. Cette blessure, il décida de la transformer en prière. Il pleura pour son père, il intercéda pour lui. Il choisit le pardon comme arme spirituelle, non pour effacer le passé, mais pour ne pas s'y enchaîner.
Il enseigna aux autres que leur identité ne se trouve ni dans les gloires familiales, ni dans les chutes ancestrales, mais dans le regard du Père céleste. Ce fut une étape de maturité spirituelle profonde, et à partir de ce jour, ses paroles gagnèrent en autorité, non parce qu'il en savait plus, mais parce qu'il avait traversé plus. Mais ce n'était pas la fin, car avant que Paul ne quitte cette terre, il murmura à Timothée une dernière énigme, un mystère, un secret spirituel non encore révélé, quelque chose de plus vaste, de plus ancien, de plus dangereux, une vérité cachée que Timothée devait découvrir seul. C'était un jour sombre, mais pas sans lumière. Timothée entra dans la cellule où Paul attendait son sort. L'air était lourd, le silence profond, mais le regard de l'apôtre brillait encore, fatigué, amaigri, enchaîné, et pourtant libre, d'une liberté que seul le sacrifice spirituel peut offrir. Il tendit la main vers son discipulo, son fils dans la foi, celui qu'il avait vu grandir au milieu des conflits internes et des doutes spirituels. Et dans un murmure presque imperceptible, il lui dit « Il y a encore des vérités que tu dois découvrir seul. » Puis, il ferma les yeux, pas comme un vaincu, mais comme un coureur qui avait terminé sa course. 2 Timothée 4, 7. Timothée sortit de la prison, changé. Il portait désormais non seulement les lettres de Paul, mais son héritage spirituel. Ce n'était plus une mission héritée par obéissance, c'était devenu sa propre jornada de foi. L'énigme de Paul, ce mystère laissé en suspens, était pour lui une invitation à sonder les révélations occultes, à écouter Dieu plus attentivement, à fouiller les Écritures avec soif et humilité. Ce n'était pas un jeu intellectuel, c'était un appel à l'éveil spirituel, à dépasser les apparences, à voir ce que beaucoup refusent de voir. Il comprit alors que son rôle ne se limitait plus à enseigner ou à diriger. Il devait chercher au-delà des traditions, chercher dans la prière, dans les visions, dans les silences de Dieu. Il méditait souvent sur ces paroles. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, 29. Timothée devint un homme de quête, non pour la connaissance en elle-même, mais pour répondre à cette question. Qu'a vu Paul que les autres n'ont pas vu? Et s'il était désormais le porteur de cette torche, il devait marcher seul dans les vallées obscures. Ce nouvel appel ne l'éloigna pas des autres. Au contraire, plus il avançait, plus il devenait lumière pour ceux dans les ténèbres. Car l'homme qui cherche profondément Dieu devient un repère silencieux pour les âmes perdues. Timothée enseignait, écrivait, consolait, mais toujours avec un regard tourné vers le ciel, à l'écoute de ce mystère encore voilé. Il savait que son identité ne serait jamais figée. Chaque pas dans la foi révélait une nouvelle coupe, un nouveau niveau de compréhension. Et ce legado apostolico, désormais inscrit dans ses entrailles, devenait une force douce mais inébranlable. Et toi, frère ou sœur qui m'écoute, ne te crois pas trop éloigné de cette mission, car il se peut que toi aussi, tu aies reçu un appel vocationnel, un mystère à découvrir, une vérité cachée que Dieu t'a confiée. Comme Timothée, ta vie peut être la clé d'un réveil, le fruit d'un sacrifice silencieux, le prolongement d'une mission commencée bien avant tout. Car parfois, ce n'est pas dans les grandes visions, mais dans les chuchotements de l'esprit que l'on entend l'appel à devenir flamme dans la nuit. Dis-moi, après avoir entendu cette histoire, quelle partie de la vie de Timothée a le plus touché ton cœur? Est-ce sa lutte intérieure, la trahison qu'il a subie, ou ce mystère final laissé par Paul? Partage dans les commentaires ce que tu ressens, car ta voix compte dans cette communauté de foi. Ce canal est un espace pour ceux qui cherchent plus que des réponses. Ils cherchent une rencontre avec Dieu. Et si ce message a résonné en toi, abonne-toi maintenant à Entre ciel et terre, active la cloche et ne manque pas nos prochains épisodes. On prépare un nouveau contenu encore plus profond, où l'on va plonger dans les lettres de Timothée et découvrir les secrets cachés dans ses enseignements. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour continuer cette quête spirituelle et que la lumière divine éclaire ton chemin. À très bientôt, entre ciel et terre.